Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la capsule les classes de mots simplifiées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord du nom commun. Alors, la dernière fois, on a vu c'était quoi un nom commun, hein? On a bien réfléchi que c'était vraiment une réalité que je pouvais voir, vivre ou ressentir. Puis, donc, on pouvait voir que tout ce qui nous entourait, dans le fond, était un nom commun. Il y avait des concepts aussi, des émotions que je pouvais pas voir nécessairement, mais qui faisaient quand même appel au sens. Donc, aujourd'hui, on va voir comment s'accordent ces mots-là, comment ils fonctionnent avec les autres mots dans la phrase. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom commun est un teneur d'accord. Donc, lui, il va pas chercher l'accord des autres mots, c'est lui qui donne son accord aux autres mots. Par contre, ça ne l'empêche pas de lui-même de varier. Il faut toujours réfléchir lorsqu'on voit un nom commun. On va réfléchir d'abord sur le nombre du nom commun. Alors, souvent, lorsque je suis en consultation avec des élèves, on me demande, mais moi, là, le genre et le nombre, là, je les distingue pas. On va prendre le temps aujourd'hui de revoir ça rapidement. En fait, le nombre, c'est combien, ça fait référence à combien. Donc, est-ce que j'en ai un? Si j'en ai un, on va parler du singulier. Ou est-ce que j'en ai plusieurs? À ce moment-là, on va parler du pluriel. Lorsque le nom commun est singulier, il ne changera pas. Il va rester écrit tel qu'il est écrit. Son orthographe d'usage va rester le même. Par contre, lorsque j'en ai plusieurs, là, il va varier le nom commun. Soit il va prendre un S selon les mots, soit un X ou soit un AUX. La difficulté ici dans la langue française, c'est qu'on oublie souvent le S, le X, le AUX parce qu'on ne l'entend pas. On n'entend pas le phonème du pluriel. C'est différent en anglais, par exemple, si je prends une pomme, apple, puis que je dis plusieurs pommes, apples, je vais entendre le S à la fin. C'est la même chose pour l'espagnol. Si je dis niña, qui est une fille, ben, niña, c'est au singulier, mais si je veux dire qu'il y en a plusieurs, je vais prononcer niñas. Donc, on va entendre le pluriel. Donc, nous, quand on écrit, ben, il faut y penser à mettre le S parce qu'on ne l'entend pas. Bon, il faut juste faire attention et essayer d'y penser, regarder chacun de nos mots, voir si c'est un nom. Si c'est un nom qui veut dire plusieurs, on va ajouter un S, un X et un UX. C'est pas difficile, mais il faut y penser. Ça va? Parfois, mais pas toujours, hein, j'ai bien mis parfois. Le nom, lui, varie toujours en nombre. Mais ici, quand je dis parfois, c'est que le nom ne s'accorde pas en genre. Et ça, c'est une erreur que font fréquemment. Hein? Puis même des gens qui n'ont pas de difficulté en français savent pas ça. Là, j'ai vu des humoristes en parler, j'ai vu des gens qui s'expriment bien puis qui écrivent bien, pas nécessairement comprendre la logique derrière le fait que le nom commun ne s'accorde pas toujours en genre. Mais lorsqu'il s'entend en genre, c'est qu'on a affaire à des vivants, en fait, à des êtres vivants. Donc, par exemple, on va parler à tout ce qui est mâle, donc à ce moment-là, on va parler du masculin, ou tout ce qui est femelle, donc tout ce qui est féminin. En fait, lorsqu'on distingue le mâle de la femelle, soit on va ajouter un E ou soit on va ajouter d'autres terminaisons. Il y a différentes terminaisons. Là, on va avoir quelques-unes tout à l'heure. Alors, des exemples. Alors, lorsque le nom varie en nombre, ben, on va voir un pupitre au singulier. Ben, au pluriel, on va mettre un S. Les mots en E à U, au pluriel, vont prendre des X. La plupart des mots en L vont prendre des AUX. Bon, ici, vous allez voir différentes exceptions. Vous pouvez les apprendre, mais ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que règle générale, ce qu'il faut faire, c'est se questionner sur le nombre du nom. Donc, si vous voyez un nom qui pour vous fait qu'il y en a plus d'un, si je pense à une tasse, par exemple, puis dans ma phrase, ben, il y en a plus d'une tasse, ben, il faut que je m'assure de mettre la marque du pluriel. Est-ce un X? Est-ce un S? Est-ce un UX? À vous de voir et vous pouvez toujours vous référer à une grammaire, tout ce qui est exception, comme les mots en OU qui prennent généralement des S, mais dont certains prennent des X. Ça va?
Pour ce qui est du genre, ben le genre au niveau de la sonorité, quand le nom va varier en genre, puis qu'on a affaire à des vivants, parce qu'il y a juste les vivants qui varient en genre, hein. Par exemple, un pupitre, là, j'ai pas un féminin à pupitre, parce qu'un pupitre, c'est pas vivant, je dirais pas une pupitresse, hein, j'aurais pas besoin. Donc, c'est pour ça qu'il varie toujours en nombre. Par contre, un homme, ben, comme c'est un vivant, je vais avoir la femelle qui est une femme. Donc, le féminin. Féminin d'homme, c'est femme. Mais je vais bien entendre la distinction. Par exemple, le chanteur, la chanteuse, je vais bien l'entendre. Donc, à l'oral, donc ça va être plus facile de pouvoir faire varier mon nom parce on va l'entendre. Il y en a, évidemment, certains qu'on n'entend pas, là, ceux qui prennent des E, par exemple, si je dis un ami ou une amie E, là, à ce moment-là, je vais le mettre, mais je ne le prononcerai pas, donc il faut y penser. Mais alors, pour qu'un nombre varie en genre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va varier seulement si c'est un vivant. Ça va? Je veux que vous portez attention, puis on va faire une petite capsule sur ces petites particularités-là. Je veux que vous fassiez attention aux lunettes que vous avez mis au primaire quand il s'agissait de mettre les mots au pluriel. Ça, je vais y revenir avec vous dans une autre capsule. Puis je veux vous parler aussi de l'accord en genre des mots là, ou des noms communs qu'il aurait fallu ici que j'écrive, qui font pas partie des êtres vivants. Donc, ça va faire l'objet de la prochaine capsule. À bientôt!